Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes le dimanche 3 mai 2020. Alors, je pense que vous vous sentez bien ce matin. Et je vous ai promis que tous les mercredis et tous les vendredis, dès 21h et les dimanches, à partir de 12h, 12h30, je suis parmi vous. Alors, je suis encore parmi vous ce dimanche 3 mai 2020. Et je pense qu'il y a ceux-là qui ont fêté, même si c'est un confinement, c'est question de cœur, la fête de travail. Moi, en tant que prédicateur et pasteur, j'ai prêché, j'ai aussi fêté ma fête de travail. Peut-être que j'étais à la maison et je vous ai dit cela depuis vendredi parce que c'était le 1er mai et je l'ai fêté en prêchant parce que la bonne manière de fêter une fête de travail, c'est de montrer que malgré le fait qu'on est parfois à la maison, on travaille. Et moi, je travaille et je n'ai pas de repos. Alors, je pense que vous aussi, vous avez travaillé peut-être dans les maisons et vous avez peut-être, en tant qu'enfant, vous avez servi vos parents. En tant que parent, si c'est la maman, vous avez été une bonne maman tout au long de cette fête de travail parce que vous avez bien servi votre mari et vos enfants. Et si vous êtes père, papa, je pense que vous avez été un bon mari et vous êtes dans vos maisons et vous avez passé des très bons moments avec vos familles et il n'y a pas eu des engueulades comme je vois aujourd'hui parce qu'on nous fait comprendre que lorsqu'il y a confinement, il y a des conflits dans le foyer. Donc aujourd'hui, on veut faire comprendre aux gens que lorsque les gens vont au travail, c'est là où il y a la paix, c'est vraiment un mensonge. Au contraire, la bonne manière pour être en paix, c'est de rester chez soi avec sa famille. Et on ne peut pas imiter l'Occident en pensant que lorsqu'il y a confinement, c'est là où ce n'est pas bien parce qu'il y a plus de crêpes, parce qu'on mange le plus. Mais vous voyez, on peut quand même réguler notre manière de manger. Même si nos enfants sont à la maison, ils peuvent manger à la normale. C'est pas parce qu'ils vont souvent à l'école et c'est l'école qui régule notre manière de vivre et c'est l'école qui fait que tout marche bien. Ça, c'est faux. Moi, je me sens bien. Et si le confinement pourrait continuer, l'essentiel que je sois bien, je suis bien. Alors, je pense que c'est bien. C'est parce que je vous dis que vous aussi, je pense que vous vous sentez bien. Alors, je crois que tous ces temps-ci, vous qui suivez mes vidéos en cliquant dans YouTube, Jean-Luc Moulanda, le docteur, je pense que vous sentez bien en écoutant ces prédications. Invitez plusieurs personnes à se connecter, à regarder ces vidéos parce que ça édifie, ça permet à ce que les gens puissent se sentir bien parce qu'on dit que la parole de Dieu affranchit et rend libre. Et je pense que si les gens n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter cela, prenez ne fût-ce que quelques temps. Et je vous dis que lorsque vous allez voir qu'on a souvent beaucoup de coupures de vidéos, parce que souvent on ne peut pas faire maintenant des vidéos parfois de 30 minutes, parce qu'on a un problème de matériel. On fait des vidéos en 15. Donc, par exemple, aujourd'hui, on risque d'avoir au moins 6 vidéos, 15. Mais au moins parce qu'on va avoir au moins une prédication de 1h30, sinon 1h15, ça nous fera plaisir. Mais en semaine, on a parfois des vidéos au moins de 15 qui nous fait 30 minutes ou bien 45 minutes pour pouvoir au moins bien élucider la prédication du jour. Alors, vous savez que depuis tous ces jours-là, on a des très bons messages et des grands thèmes. Alors, il n'y a qu'à cliquer seulement, vous allez voir ces messages précédents. Alors, la fois dernière, on parlait des messages captivants. Ce message qui disait « Attention, danger ». Et c'était une question qui se posait. Est-ce que le temps de Joseph passera-t-il inaperçu parmi les nations? Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, c'est parfois des thèmes, lorsque je les prends, c'est des thèmes que je n'imagine pas. C'est des thèmes qui viennent par inspiration. Et vous voyez, lorsque je les apporte souvent, parfois beaucoup qui ne sont pas habitués à écouter et entendre des thèmes comme ça, parfois ne comprennent pas le sens du thème. Parce que vous savez, c'est un tas d'aveuglement. La Bible a prévu qu'au temps de la fin, il y aurait un véritable aveuglement, une sécheresse de la parole. Alors c'est normal, car le naturel typifie le spirituel. Donc c'est pourquoi j'ai voulu bien huiler ce message aujourd'hui en regardant que ce thème, c'est un thème extraordinaire. Vous allez le découvrir. Je l'ai mis à mon tableau. Vous savez, j'ai un tableau ici qui, parfois, je peux arriver peut-être à écrire là-bas, mais c'est juste, je me sers d'abord pour mettre des thèmes. Et vous voyez peut-être que les gens peuvent parfois zoomer. Vous allez voir que des thèmes extraordinaires. Par exemple, ce matin, vous avez un thème extraordinaire. Et aujourd'hui, le thème, je voulais ajouter à ce thème là, attention, danger, le temps de Joseph passera-t-il inaperçu parmi les nations? Ça, c'était un point d'interrogation. Mais aujourd'hui, j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui, attention, attention, c'est le temps de Joseph. Donc, attention, attention, c'est le temps de Joseph. Et l'Afrique sera le dernier témoin. Alors, vous voyez, donc le thème d'aujourd'hui, c'est attention, attention, c'est le temps de Joseph. Je confirme, le temps actuel est le temps de Joseph. Et l'Afrique sera le dernier témoin. Donc, l'Afrique sera le dernier témoin. C'est important de comprendre ces choses. Alors, si vous ne connaissez pas ces choses, alors mettez-vous simplement bien assis, écoutez cela. Et avant de lire la parole, je vais peut-être chanter un chœur
qui me tient à cœur. J'aimerais chanter un chant qui me tient à cœur. C'est un chant chanté en Obamba. Et je pense que moi, je ne suis pas Bamba. Je suis du Sud. Je suis Guissir. Je suis du Sud, en réalité. Mais je suis Gabonais. Et j'aurais peut-être voulu chanter en Fon. J'aurais peut-être voulu chanter en Nzebi. Et chanter, pourquoi pas, en Tsogo, en Apinji et tout cela. Mais comme je ne maîtrise pas tellement les louanges en ces langues-là, même en Pové, même en Guissi, alors j'ai un chant qui me tient à cœur parce qu'on m'avait donné l'histoire de la personne qui a apporté ce chant, une maman qui était au Togoué et qui se trouvait précisément, je crois, dans Bongoville, je pense, c'est Bongoville, je crois comme ça, monsieur me trompe, je pense, mais elle est dans le Togoué, mais c'était une bonne chrétienne et je ne sais pas si elle est encore parmi nous, et j'ai été touché lorsque j'écoutais ce chant. Alors souvent, lorsque je l'écoute, et j'écoute ces chants, je me sens un peu plus gabonais. Alors, j'aimerais chanter ça pour vous avant de rentrer dans la parole et vous allez vous lever et j'aimerais chanter cela. Alors, si vous voulez chanter avec moi, chantons et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la prendre pour quelques secondes. Alors, je vais chanter cela. Jami tarae, Jami tarae, Jami tarae, Jami tarae, Jami tarae. Jamitarae, Jamitarae, Jamitarae. Oh, Jamitarae. Oh, Jamitarae. Menjalawe, 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 Menjalawe. Mevanawe, Mevanawe. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ce chant. Alors nous voulons simplement nous prendre nos Bibles et nous lever et prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 41, partant du verset 37. Et c'est là, ce sera un peu le chapitre de base, mais il y a plusieurs chapitres que je pourrais lire. Alors prenons Genèse 41, partant du verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il lui fit monter sur un char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon,
et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Parnéa, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Pontiphar, prêtre dont et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Et que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir alors que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez seulement vous asseoir. Et je pense que parmi vous, il y a des gens qui ne se sentent pas bien. Et je dis simplement, soyez guéris, ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont affligés, soyez réconfortés dans le nom de Jésus. Et ceux qui ne se sentent pas bien, je vais dire, quelle que soit l'atmosphère aujourd'hui, il n'y a pas que le coronavirus, parce qu'aujourd'hui c'est maintenant la mode, parce qu'il y a des prédicateurs des circonstances. Et moi je ne suis pas un prédicateur des circonstances qui profite des opportunités pour essayer de me mettre à la page. Et je pense que c'est pourquoi vous n'allez pas venir me voir ici tout le temps racontant des choses qui ne tiennent pas debout. Alors j'ai déjà donné mon point de vue concernant le coronavirus. Et si vous ne croyez pas, vous êtes libre. Parce qu'il y en a beaucoup, j'entends des choses à dormir debout. Et parfois quand je regarde, je ne sais pas s'il faut seulement vomir. Parce que Esaïe a dit, nos tables sont pleines de vomissements. Et j'ai entendu tellement de balivernes, des gens raconter tellement de choses et des choses. Et nous pouvons écouter cela dans les nations, tellement de mensonges, tellement de mensonges. Et qu'aujourd'hui, Satan, la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Et nous entendons aujourd'hui tellement de choses et tellement de choses. Et ne prêtez pas attention à tout ce qui se raconte, car il faut vérifier, il faut essayer de sonder aussi les Écritures pour essayer de voir si c'est en concordance. Sinon, quel cas, c'est une démagogie. Et je regrette du fait qu'on n'a aujourd'hui pas de prédicateurs, mais des démagogues et des gens qui veulent faire comme la politique. Parfois, ça se détourne en syndicat. Parfois, des prédications deviennent des prédications des syndicalistes. Parfois, ce sont des prédications des politiciens. Parfois, ce sont des prédications des activistes. Parfois, on ne sait plus exactement si c'est vraiment Dieu qui les inspire. Mais je pense que le Dieu Tout-Puissant ne peut pas inspirer les gens et faire des choses et raconter des balivernes, excusez-moi peut-être du terme, raconter de mensonges et dire au peuple des choses qui ne tiennent pas. Alors, je crois qu'ils sont en manque d'inspiration, car la Bible nous a fait comprendre que l'un des signaux forts pour le temps de la fin, c'est comme au temps d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham que l'un des signaux forts, c'est que tes descendants seront en captivité dans un pays étranger, mais l'un des signaux forts qui va montrer qu'ils sont dans la libération, c'est que l'iniquité des Amoréens va atteindre leur comble. Et je vous ai montré ici, selon mes vidéos passées, que les Amoréens d'aujourd'hui, sinon les Amoréens, ce sont les descendants de Lot, qu'on appelle aussi des Moabites dans la Bible. Donc, si vous suivez l'histoire, ce sont les mêmes qu'on appelle Moabites, ce sont les mêmes qu'on appelle les Amoréens. On dit que si l'iniquité des Amoréens, donc des Moabites, a atteint leur comble, alors cela, soyez prêts, parce que le temps de la délivrance est venu. Maintenant, qui sont les Amoréens, qui sont les Moabites d'aujourd'hui? Je vous ai fait comprendre que la croyance a eu plusieurs étapes, et on a d'abord vu le christianisme naître par le Seigneur Christ qui en a posé les bases avec les apôtres, et puis on a vu la disparition du christianisme qui a été remplacé par le catholicisme, et on a vu l'impie s'introduire, comme avait dit le prophète, le prophète Daniel, qui avait vu cette vision de l'abomination de la désolation qui allait s'établir en lieu saint, et on a compris que c'était la venue d'une religion, une religion qui va s'assimiler au christianisme. On a vu Rome être changée de la Rome antique à la Rome papale, et à imposer à l'humanité une sorte de croyance qui était mélangée au paganisme, et ça